Namasté. C'est Maryse, votre diva positive, et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans votre capsule de coaching où vous devenez une personne positive, une personne enthousiaste, une personne motivée à atteindre vos objectifs et aussi une personne patiente. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, on dirait que la vie va pas assez vite encore. On voudrait aller encore plus vite, plus vite, plus vite, plus vite parce qu'il y a tellement de choses à faire. Des fois, j'ai tellement de choses à vous dire que tout veut sortir en même temps. Donc, c'est vraiment incroyable. Et pourtant, lorsqu'on prend le temps de s'arrêter, de respirer et d'attendre, il y a quelque chose de magique qui se produit au niveau émotionnel. Dans les dernières vidéos, ce qu'on a vu, c'est que l'énergie physique, c'est ce qui nous donne une grande quantité d'énergie. L'énergie émotionnelle, c'est ce qui nous donne une belle qualité d'énergie. La patience est l'une des qualités à développer pour développer aussi une belle qualité d'énergie émotionnelle. Donc, on veut souvent aller beaucoup trop vite. Je suis coupable, je fais partie de celle-là. Des fois, je vais aller trop vite. Peut-être que vous aussi, vous êtes dans cette situation. Et pourtant, l'impatience et l'anxiété sont deux obstacles très importants au niveau de notre énergie émotionnelle. Lorsqu'on prend le temps de s'arrêter et qu'on a de la gratitude pour tout ce que la nature nous offre, pour l'abondance que nous recevons d'elle, aussi pour ce que nous recevons des gens autour de nous, vraiment, c'est comme si la vie devient pleine à ce moment-là. Donc l'impatience, puis on a aussi l'anxiété. L'anxiété qui est la volonté de vouloir contrôler l'extérieur. Donc on voudrait savoir comment les choses extérieures sont, on voudrait pouvoir les contrôler, on voudrait pouvoir contrôler les gens pour avoir aucun imprévu, pour se sentir plus en contrôle. Donc c'est de vouloir contrôler l'extérieur plutôt que de vouloir contrôler l'intérieur. Et lorsqu'on prend le temps de respirer, d'être patient, de développer ses habiletés, bien le niveau d'anxiété aussi diminue à ce moment-là. Et la clé, c'est vraiment de développer un contrôle de soi. Donc le contrôle, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 4 éléments qu'on veut contrôler. Ce sont d'ailleurs les seuls qu'on peut contrôler. Donc on a nos pensées qu'on peut contrôler, premier élément. On a aussi les paroles. Donc à partir de nos pensées, ce qu'on va dire, c'est ce qu'on peut contrôler. Les actions qu'on va faire, on les contrôle. Et notre éthique, notre intégrité, la façon dont on va choisir de faire nos actions et d'être dans la vie, on a un plein contrôle sur ces éléments. Mais on n'a pas le contrôle sur le reste des choses. Donc, j'ai un de mes mentors, moi, qui m'avait dit à un moment donné, c'était vraiment très intéressant. Je lui disais, je ne sais pas si je peux faire confiance à cette personne-là. Puis, il m'avait dit, l'important, c'est pas que tu fasses confiance à l'autre. L'important, c'est que tu te fasses confiance. Puis là, je l'avais regardé d'un air un peu étrange parce que c'était très mystérieux je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire. Et ce qu'il m'avait dit, c'est, tu sais, lorsque tu as confiance en toi, ça veut dire que tu as confiance en tes capacités, que tu as confiance en tes moyens de prendre la bonne décision. Donc, les gens autour de toi, tu ne peux pas contrôler ce qu'eux vont faire, tu ne peux pas contrôler ce qu'ils vont dire, mais tu peux contrôler la réaction que toi, tu vas avoir. Donc, si tu as confiance en toi, tu sais que tu vas prendre la bonne décision par rapport à ce qui va être dit ou à ce qui va être fait. Donc, c'est ça d'avoir confiance en toi. Puis ça m'avait vraiment fait réfléchir. Je pense que ça m'a pris plusieurs semaines avant de pouvoir assimiler cette information-là. Puis, si vous êtes dans cette situation-là, comme vous voyez, là, des fois, ça nous prend du temps parce que c'est des apprentissages importants. Donc, s'il y a quelques capsules, vous êtes encore en train d'intégrer cette information-là, donnez-vous le temps, la permission de le faire. Puis aujourd'hui, on est dans notre capsule patience. Donc, patience, confiance en soi, c'est vraiment très relié parce que lorsqu'on veut aller trop vite, c'est comme si on ne prend pas le temps de profiter, mais comme si on voulait fuir quelque chose qui est là présentement, une peur ou peu importe. Et d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en vous permet de savoir que oui, vous allez prendre la bonne décision, qu'il n'y a rien à fuir, vous n'avez pas à fuir quoi que ce soit. Donc, vous êtes en contrôle de vos pensées, de vos paroles, de vos actions, de votre éthique. Et ça, c'est très sécurisant.
lorsque vous vous dites, bien, ce que je dis, c'est moi qui choisis de le dire, je choisis de le dire de cette façon, je choisis d'agir comme ça plutôt que comme ça augmente beaucoup sa confiance en soi, son sens des responsabilités aussi, parce qu'on prend beaucoup plus conscience qu'on est responsable de ce qui se produit pour nous. Donc, si je peux vous donner un exemple. Imaginez que votre conjoint revient et qu'il vient de faire une dépense folle qui n'était pas prévue dans le budget et que vous n'avez pas les moyens pour faire cette dépense. Donc, quelles sont les options qui s'offrent à vous? Selon l'éducation que vous aurez reçue, selon ce que vous aurez vécu dans votre passé, votre réaction sera peut-être « Mais t'es fou, t'aurais pas dû faire ça, c'est beaucoup trop, on n'a pas les moyens ». Donc vraiment une réaction de colère, de surprise, plutôt négative. Une autre option peut être de respirer et d'attendre. Donc vous n'êtes pas obligé de réagir tout de suite, puis juste de ne pas réagir, de dire « Bien, je ne sais pas trop comment réagir, je vais y réfléchir ». Donc, c'est une autre option que vous pouvez avoir. Une autre réaction que vous pourriez avoir, c'est vous dire « Youpi! Yeah! Enfin, on a acheté une nouvelle chose, on part en voyage » ou peu importe ce que votre conjoint aura choisi de se procurer. Vous avez donc le choix de réagir de la façon que vous voulez faire, puis ça en est 3. Il y en a 1 million d'autres et il y a la vôtre aussi qui vraiment correspond à votre touche personnelle. Donc, lorsque quelque chose se produit, vraiment, je vous invite pour garder une énergie émotionnelle stable et aussi l'élever de plus en plus, prenez le temps d'arrêter, de respirer et de développer la patience. Une vertu incroyable qui, dans notre société, je pense que vous allez être d'accord, pourrait faire d'énormes biens, même si on attend 24 heures de plus des fois pour une réponse. Pourquoi pas? Il y a une dernière chose que je voulais vous dire avant de terminer cette capsule, c'est que la confiance, vous faire confiance, va vous permettre de vous élever beaucoup plus haut dans votre spirale émotionnelle. Et si vous ne vous faites pas confiance, si vous n'avez pas confiance envers les autres, c'est vraiment une barrière importante au niveau de votre énergie émotionnelle, donc votre deuxième niveau d'énergie. Lorsque vous n'avez pas confiance en les autres, lorsque vous n'avez pas confiance en la vie, lorsque vous n'avez pas confiance en vous, vous limitez énormément votre qualité d'énergie. Ça diminue beaucoup votre qualité d'énergie. Donc, vraiment, ayez confiance en vous. Je sais que vous êtes capable. Vous avez la capacité de prendre les bonnes décisions lorsque la situation va se présenter. Vous n'avez pas à tout planifier à l'avance. Lorsque ça va arriver, vous allez être capable de bien réagir parce que vous voyez, vous êtes ici maintenant. Donc, vous avez votre cheminement, tout ce qui s'est passé dans votre passé et chacun des événements, chacune des expériences que vous avez vécues, vous a permis de devenir la personne que vous êtes maintenant. Donc, vous pouvez avoir confiance en vous parce que vous êtes sorti vivante de cette situation-là et vous pouvez encore continuer et encore grandir, croître, avoir de la gratitude et aussi apporter votre importante contribution au monde. Donc, votre défi aujourd'hui, c'est de prendre le temps d'arrêter et surtout de développer la patience. Donc, peut-être qu'en temps normal, vous voulez avoir telle chose tout de suite. Aujourd'hui, vous voyez de quelle façon vous pouvez développer votre patience. Donc, reculez, prenez le temps de recevoir, d'accepter, d'être patient. Et qui sait quel miracle pourrait se produire? Dans les commentaires ci-dessous, écrivez comment cette capsule vous aide peut-être à voir plus clair, peut-être à avoir confiance en vous. Quelle a été la prise de conscience que vous avez faite? Et aussi, ce que je vous invite aussi à écrire, c'est peut-être aussi comment comment vous pouvez encore plus développer votre patience et la confiance en vous-même pour prendre les bonnes décisions. Donc, je vous souhaite une journée extraordinaire avec une belle qualité d'énergie. Et on se dit à demain pour une nouvelle capsule. Je vous embrasse. Namasté.